ready with me pour aller faire ma photo de passeport. La vidéo que j'ai postée sur les techniques de stalking a fait beaucoup de vues et il y a plusieurs personnes qui commentent des trucs du genre après faire confiance c'est plus rapide hein. Si t'es rendu à faire ça c'est que c'est temps de laisser tomber. Guys, on est rendu en 2024 et vous faites encore confiance à des hommes? Malheureusement, j'ai déjà été ce genre de fille qui faisait beaucoup trop confiance et à chaque fois que je me suis dit tu sais quoi, juste pour rigoler, je vais fouiller. À chaque fois que j'ai fouillé, j'ai toujours trouvé un truc. Ça m'est déjà arrivé de sortir avec un mec et de genre vraiment lui faire confiance aveuglément pendant 2 ans. Je crois qu'on était en couple. Je l'aimais tellement, puis il m'aimait tellement. On se voyait comme 4-5 fois par semaine. Il me disait genre, tu sais, ça fait quand même déjà 2 ans qu'on est ensemble et tout, donc c'est peut-être le temps de se marier. Il m'a présenté à sa mère et tout, et on parlait de se fiancer pour éventuellement se marier. Puis arriva un été qu'il a décidé de retourner à son pays d'origine pour passer l'été là-bas. Bien évidemment, j'étais triste parce que je savais que j'allais pas voir mon mec pendant 1 mois et demi, mais j'avais très confiance en lui. Je doutais pas qu'il allait bien agir. Vraiment la même mentalité que les gens qui commentent. Genre, pourquoi tu fais pas confiance? Genre, vraiment, j'avais une confiance aveugle en lui. Je me suis dit, de toute façon, s'il me trompe un jour, je vais le savoir. Il va en vacances au Maroc, visiter sa famille et tout. Il passe 1 mois et demi là-bas. Puis moi, je dis pourquoi pas aller le rejoindre en Espagne, vu que c'est juste à côté. Genre, il est parti du Maroc pour aller en Espagne et moi, je suis partie de Montréal pour aller en Espagne et on s'est rejoints là-bas. Et le problème avec moi, c'est que j'ai toujours été la fille à faire plus d'argent dans la relation. Genre, j'ai toujours été la personne, dans toutes mes relations que j'ai toujours eues, j'ai toujours été la personne qui avait le plus de succès financièrement. Et donc, à cette époque-là, ça me dérangeait pas de payer pour mon mec vu qu'il était tellement fidèle et que je l'aimais tellement. Bref, ouais, ça me dérangeait pas de payer pour le voyage, donc j'avais payé pour l'hôtel. Ça me dérangeait pas, j'étais comme c'est mon mec, on est jeune, je fais plus d'argent, il va se rattraper dans le futur, etc., etc. Donc, on était à Barcelone ensemble, vraiment, c'était la belle vie, j'étais tellement amoureuse, je l'aimais tellement, blablabla. Et là, à un moment donné, on est dans le Airbnb, on écoute un film et il reçoit une notification Snapchat. C'était une notification de sa cousine. Sa cousine, il m'avait dit qu'elle était souvent en train de lui parler et qu'elle lui disait qu'elle voulait des trucs avec lui. Genre, il m'avait dit que sa cousine, elle était un peu bizarre dans la tête et que comme elle avait un crush sur lui, ce qui est déjà comme what the fuck, mais bref, il disait qu'elle avait un crush sur lui et que genre elle le textait tout le temps parce qu'elle était jalouse de la relation qu'il avait avec moi. Bref, guys, j'avais 21 ans dans cette histoire, comme maintenant j'ai 24 ans, j'ai appris, mais à cette époque-là, j'étais très naïve encore. Donc il me disait, ouais, ma cousine et tout, genre, elle est folle de moi, mais moi, genre, je la trouve bizarre, tu vois, c'est ma cousine, genre, je m'en fous vraiment. Là, j'étais comme, ok, pas de soucis, tout ça. Sauf que là, justement, on était dans le Airbnb et il a reçu une notification sur Snap et c'était sa cousine. Et donc, j'ai comme ressenti un pressentiment bizarre parce que j'étais couchée sur son chest et j'avais senti que quand il a reçu la notification, son cœur a commencé à battre vraiment vite. Bizarre, tu comprends? Genre, pourquoi est-ce que quand ta cousine te texte, tu commences à battre, genre ton cœur commence à battre vite, j'ai pas compris, tu vois. Donc là, je lui ai dit, ok, mais ouvre ton téléphone, je vais fouiller. Et j'avais jamais fouillé dans son téléphone. Il ouvre son téléphone, je vais fouiller dans son téléphone, et qu'est-ce que je trouve dans la conversation? J'ai oublié de vous dire, mais quand il était au Maroc, justement pour ses vacances en famille, sa cousine était là avec lui. Bref, qu'est-ce que j'ai trouvé dans la conversation? Il y avait des messages enregistrés où elle disait, oh, j'ai tellement aimé ça quand on s'est embrassé dans le taxi, c'était trop chaud. Et d'autres messages du genre, mais ça c'était comme le message le plus pire que j'ai trouvé. Genre, elle disait qu'ils s'étaient embrassés dans un taxi au Maroc. N'oubliez pas que ce gars-là me parlait de mariage. Je suis genre choquée, genre je sais pas quoi faire, genre je le regarde. Puis là, il me regarde, puis là, je le regarde, puis là, il me regarde. Et je jette son téléphone sur son visage. Après ça, il commence à se mettre à genoux, il commence à pleurer. Il me dit non, bébé, c'est parce que tu crois, blablabla. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, c'est parce que tu crois, blablabla. C'était une erreur, blablabla. Oubliez pas, s'il vous plaît, quand on était dans un Airbnb, que c'est moi qui avais payé pour, guys. C'est moi qui avais payé pour la grande majorité du voyage. Et pendant qu'on est là-bas, j'apprends qu'il m'a trompé avec sa cousine. Là, genre, quand j'ai appris ça, tout ça, je vous ai dit, il pleurait et tout. Donc, je suis partie du Airbnb, je lui ai dit, check, j'ai besoin d'espace et tout. Donc, je suis sortie du Airbnb, je suis allée marcher dans les rues de Barcelone. C'était tellement dramatique, genre, je pleurais dans un pays que je connaissais pas bien. Je suis allée prendre, genre, des shots dans un bar random. De tequila, shot de vodka, je me sentais pas bien. J'étais comme, allez, vas-y, je vais noyer mes émotions. Et après, pour faire histoire courte, je l'ai repris. On est restés ensemble pour une autre année, je crois. Puis après ça, j'ai rencontré un autre gars pendant qu'on était ensemble. Je suis tombée amoureuse du nouveau gars que j'ai rencontré et j'ai laissé ce gars-là à cause de ça. À cause que j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Mais vraiment, c'est genre la pire façon de procéder. C'est vraiment con ce que j'ai fait. J'aurais dû juste le laisser directement quand j'ai appris qu'il m'a trompé. Mais sur le coup, je sais pas, j'avais pas la force. J'étais trop attachée. Je sais pas c'est quoi mon fucking problème mental. Mais j'étais restée avec lui pour une autre année. Et bien évidemment, c'était genre la pire année de ma vie. J'allais pas bien. Il me faisait chier. J'étais vraiment au bout de ma vie. Genre, fait que quand j'ai rencontré un autre gars que j'aimais bien, c'est comme si ça m'a genre forcé à partir de la relation. Parce que j'étais vraiment tombée in love avec le nouveau gars. Et je suis partie directement, je pensais même plus à lui après. Tout ça pour dire que après faire confiance c'est plus rapide, à tes risques et périls. Et ça c'est le look final pour mes photos de passeport.